Moi, j'ai pas toujours envie d'aller à l'école. Et pourtant, on a de la chance. Car Quentin suit les cours chez lui et n'a pas la chance d'avoir des récrés comme nous. On voit ça tout de suite après le zapping. Aujourd'hui, les news vous montrent un truc que vous n'avez jamais vu. Waouh, un bout de bois! Non, et ça en plus, c'est pas un bout de bois, c'est un bout d'os. Oh, je sais, des chameaux en Islande, ça, on n'a jamais vu. Oui, non, bon, des chameaux en Islande, on vient d'apprendre qu'il y en a eu. Il y a bien longtemps, il y a 3 millions d'années. On l'a découvert grâce à tous ces os fossilisés qu'on vient tout juste de retrouver. À l'époque, l'Islande était un pays beaucoup plus chaud. Ah ouais, encore une grande découverte de la science. Merci, Christine. Donc, je disais, je vais vous montrer un truc que vous n'avez jamais vu, des cratères lunaires. Ah bah si, moi j'en ai déjà vu, hein. Ah bah non, pas ceux-là. Ça, ce sont les cratères qui se trouvent sur la face cachée de la Lune, celle qui n'a plus vu le Soleil depuis 2 millions d'années. Et grâce aux nouvelles technologies de la NASA, on peut enfin les voir. Ça non plus, on ne le voit pas souvent. Un bébé rhino dans un zoo, un rhinocéros blanc. Blanc, ça c'est vite dit, hein. Ah, c'est le nom de son espèce. Et ils ne sont plus que 20 000 sur Terre, alors vive les nouvelles naissances. Un petit tour en Norvège où des élèves suivent les cours de maths via YouTube. Trop fort! Le professeur enregistre carrément ses leçons en vidéo et les élèves les voient sur YouTube. C'est plus facile de suivre, il n'y a pas de bruit et on s'assied où on veut. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez réécouter, c'est plus rapide et on a plus de temps pour faire autre chose. Un système très apprécié des élèves. Mais tu sais, David, on peut faire pareil en Belgique. Mais non. Non, pas exactement. Mais certains élèves suivent l'école à la maison via une connexion internet. Ah bah tu vas le voir tout de suite dans les news. Cette classe n'est pas comme les autres. Et non, regardez, ici, au fond là, il y a un cyber-robot. Bonjour, j'ai 13 ans et je ne suis pas un robot, je m'appelle Quentin et je suis les cours de la maison. Ben oui, Quentin est tout simplement chez lui pendant les cours. Atteint de maladies graves, il peut difficilement se déplacer et aller à l'école, alors l'école vient à lui. Bon, ça fait 30 au carré, plus 2 fois 30 fois 2, plus 2 au carré. Enfin. Grâce à l'informatique, Internet, les webcams, Skype et tutti quanti, Quentin suit les cours dans son salon. Sympa, non? Ah oui, quand même, ça nous a... Au moins, je ne dois pas aller dans le froid en hiver. Puis, il n'y a pas les maladies et tout ça. Les avantages, c'est que je ne suis pas obligée de me lever tous les matins, 7h10, faire mes affaires pour l'école et tout ça. C'est que je peux me lever un peu plus tard. Puis, je ne suis pas obligée de sortir dans le froid de l'hiver. Et les inconvénients? Bah, c'est que les bruits passent pas toujours très bien et c'est pas facile tout le temps de voir le tableau et tout ça. Malgré ces inconvénients, Quentin peut travailler comme les autres. Il fait même les travaux de groupe. J'ai essayé de faire mon panneau le côté sur le matériel pour commencer. C'est pas mal. Comme il a de plus en plus dur, il peut rester chez lui tout en suivant les cours. Quentin est un élève comme les autres, qui participe comme les autres. Il lève la main, il pose des questions, il répond. Donc non, c'est pas un cyber-élève, c'est un élève à part entière. En fait, il faut simplement prévoir les documents 24 heures à l'avance pour que Quentin puisse suivre alors le cours en direct. Quand les profs ils donnent des feuilles, Hubert les ramasse pour moi et à la fin de la journée, il me les ramène. Et Kassem, il installe la caméra, l'ordinateur, il connecte, il fait tout ça, quoi. Tous les matins, quand j'arrive en classe, le premier souvent qui arrive en classe branche Quentin, donc il branche la caméra Zoom, la toute grande, et la webcam, donc il voit l'entièreté de la classe. Il a été pendant une très longue période tout seul,
à mettre avec de l'aide évidemment pour pouvoir mettre ses cours en ordre, etc. Mais il avait très peu de contact avec les copains, c'est-à-dire qu'il y avait juste un copain qui vient le soir de temps en temps ou par téléphone ou par Skype mais il voyait très peu les copains et il n'assistait pas du tout à la classe. Donc c'était très compliqué pour lui aussi de se mettre en ordre, n'ayant que des notes de cours écrites, manuscrites en général, donc c'était pas évident. Et donc là, vraiment, il y a une interaction avec la classe. Il peut rester avec des copains pendant la récré. Je dirais, la partie sociale est vraiment très importante. Il y en a au moins un qui peut rester pendant la récré de midi ou 11h. Et sinon, les intercours, on cause de temps en temps par message, car il y a un peu beaucoup de bruit pour parler. Et avant, tu faisais comment? Ça se passait comment? Avant, j'allais à l'école dès que je le savais. Sinon, je n'y allais pas et je rattrapais la semaine. Mais comme ça, ils avançaient pas trop vite, ça allait encore en primaire. Secondaire, ça devient un peu plus dur. Ça ne deviendra pas plus dur puisque désormais, Quentin peut suivre les cours aisément grâce à tout ce matériel qui lui est prêté gratuitement par l'association Take Off. Ligne téléphonique, ordi portable, caméra, Take Off lui a tout apporté, a tout mis en place, une vraie chance pour Quentin. Nous accompagnons actuellement 33 enfants et au total, depuis que nous avons commencé, on peut parler de plus de 300 enfants accompagnés. Tous les enfants aidés par Take Off n'ont pas les mêmes maladies que Quentin, mais ils ont tous les mêmes besoins, aller à l'école, même si c'est au travers d'un écran. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour terminer? Salut à tous les copains et à la famille. Taxi! Ah, merci! Vous savez me conduire vers le restaurant le plus proche? Pas de problème, ma petite dame. Chic alors! Et si en plus, vous pouviez prendre à droite et éviter les bancs de poissons parce que ça provoque des bouchons, pas possible et je suis très pressé. Aucun souci. Accrochez-vous à mon aileron. C'est parti! Le salon Made in Asia ouvrira ses portes du 8 au 10 mars à Bruxelles Expo, l'occasion d'y découvrir la culture asiatique dans tous ses états. Jeux vidéo exclusifs, mode et accessoires en tout genre, initiation aux arts martiaux, musique ou encore ateliers de cuisine seront au rendez-vous. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de l'Asie. Et pour plus d'informations, rendez-vous bien entendu sur notre site www.ouftv.be.